L'Eucalyptus azura, c'est une variété d'Eucalyptus guni, un peu plus compacte que l'espèce d'origine, puisque le guni va mesurer jusqu'à peu près 20 mètres de haut, alors que l'azura va faire à peu près 10 mètres de haut sur 3 de large. Donc c'est une variété plus compacte. Ce sont des eucalyptus qui peuvent résister jusqu'à -18 à peu près. Donc assez facile à cultiver. Il faut quand même le planter dans un endroit relativement abrité des vents froids, des vents violents et des vents froids, parce que ça, il aimera pas trop. C'est un eucalyptus avec un port compact, un feuillage un peu plus bleu encore, d'où son nom d'azura par rapport à l'Eucalyptus guni d'origine. Ce qui est intéressant, c'est que lui aussi, ses jeunes feuilles sont rondes et absolument ravissantes, et elles vont s'allonger en vieillissant. On dit qu'elles deviennent lancéolées, en forme de fer de lance, comme ça. On peut le tailler pour lui garder une forme basse et voir en former des petites haies. Sinon, on le laisse libre et on se contente de supprimer le bois mort, ce sera largement suffisant. Il s'adapte à peu près à tous les sols. La seule chose qu'il n'aime pas vraiment, c'est les sols calcaires. L'Eucalyptus guni type pousse très vite, il peut prendre pratiquement 1 mètre dans l'année. Donc l'azura, lui aussi, a une croissance rapide. C'est une plante plus compacte, donc il poussera un petit peu moins, mais c'est quand même une plante qui se développe vite et qui devient adulte rapidement. C'est un arbre qui est sans problème, il fait des petites fleurs blanc-crème à l'automne. Son feuillage est bien parfumé. Donc l'Eucalyptus guni azura est vraiment une plante facile. Il acceptera de pousser en pot ou en pleine terre. Il a besoin de beaucoup de soleil. Son écorce est très décorative aussi, puisqu'elle va être marbrée de gris et de rose. Et puis ce qui est vraiment intéressant chez lui, c'est son feuillage, plus bleu, avec ses petites feuilles arrondies, et surtout son parfum absolument délicieux.